Quand on coud, on a envie que le résultat soit à la hauteur du temps qu'on y a passé. On a envie que ça nous aille bien, que ça tombe bien, et c'est normal. Donc autant pour un haut, on y va sans trop se poser de questions, sauf si vraiment il s'agit de hauts très ajustés. Autant les pantalons font souvent peur parce que on imagine que ça peut ne pas nous aller au niveau de la taille, en fonction de notre cambrure, en fonction de notre tour de hanche, etc. etc. Et c'est vrai que selon vos mensurations et votre morphologie, il y aura des ajustements à faire. Mais même s'il existe de nombreux ajustements à faire, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc là, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un ajustement qui est celui de grader entre plusieurs tailles, le fait de mixer entre plusieurs tailles. Moi, par exemple, j'ai beau créer des patrons de couture, je ne rentre pas exactement dans une colonne de mon tableau de mensuration, des tableaux de mensuration que j'ai créés et que j'utilise. Souvent, au niveau de la taille, je me rapproche plus du 36, alors qu'au niveau des hanches, je fais un bon 38. Donc, je vais vous montrer comment faire pour grader entre plusieurs tailles pour des pantalons donc tels que Diane. Diane, c'est un pantalon qui a une poche italienne. Et c'est vrai que cet ajustement, il peut sembler très compliqué parce qu'il impacte non seulement les jambes devant, les jambes dos, mais il va aussi impacter toutes les pièces de la poche. Donc dans le cas de Diane, on a une poche, on a l'enforme de la poche et on a la poche en elle-même. Donc c'est parti pour les explications. La première chose à faire, c'est de prendre vos mensurations. Donc dans mon cas, le tour de taille, c'est 68, donc je me retrouve dans le 36. Le tour de petite hanche, 85, je suis dans le 38. Le tour de hanche, 96, je suis dans le 38 aussi. Donc dans mon cas, je vais grader entre le 36 au niveau de la taille et le 38 au niveau des hanches. Donc la première chose à faire, ça va être de venir imprimer, sélectionner et imprimer les tailles qui vous correspondent. Donc là, dans mon cas, c'est le 36 et le 38. Dans la démonstration, les explications que j'ai données, que ce soit dans le guide de montage ou sur le blog, il s'agit des tailles 42 et 44. Dans tous les cas, c'est exactement la même chose. Donc petite précision, on travaille sur les pièces sans les marges de couture. Donc là, moi, j'ai imprimé avec les marges de couture, mais j'ai repassé au fluo les lignes de couture. C'est celles sur lesquelles on va travailler. Donc j'ai imprimé le fond de poche, la poche et l'enforme, la jambe dos et la jambe devant. Donc vous allez aussi avoir besoin de vous munir d'outils de traçage, donc un crayon, un perroquet et des règles. On va commencer par la pièce dos, c'est le plus simple. Les pièces du patron sont positionnées sur le patron de telle sorte que les lignes de hanche soient superposées. Et c'est cette ligne de hanche qui va nous servir de repère. Donc, pour rappel, moi, à la ligne de hanche, je fais un 38 et à la ligne de taille, je fais un 36. Donc, je vais venir retracer, relier les deux tracés de la ligne de hanche jusqu'à la ligne de taille. Donc, pour la ligne côté, donc je me sers de mon perroquet. J'essaie de créer des courbes harmonieuses. Donc là, je pars de là et je retrace. Si je mets une mine, c'est mieux. Voilà, donc la ligne est ici. Donc là, au niveau de la fourche, pareil, je pars du 36 au niveau de la taille et je vais rejoindre le 38 au niveau des hanches. Donc là, je ne vais pas pouvoir utiliser mon perroquet parce qu'il est courbe et que là, il s'agit quasiment d'une ligne droite. Donc je prends ma règle, voilà, et je rejoins. Si je vais comme ça, vous voyez que, hop, là, il y a un creux, donc je m'arrange pour
rejoindre le 38 au niveau de la courbe naturelle de la pièce. Donc voilà pour mon dos. Je passe maintenant aux pièces devant. On va commencer par la jambe devant. Donc pareil, on part de la ligne de hanche qui est notre point de repère. Donc là, je pars du 38 ici et je vais rejoindre. Alors le 36, on va le rejoindre non pas là au niveau de la taille, mais là on va le rejoindre au niveau de la poche. Donc pareil, je prends mon perroquet et j'essaie de positionner de telle sorte que j'ai une courbe harmonieuse. Donc voilà pour le côté. Pour ce qui est de la braguette, donc là c'est pareil, je pars du 38 et l'idée ça va être de rejoindre le 36. Donc en fait pour ce qui est de la braguette, je rejoins le 36 au 38 sur le bas. Et donc au final, on se retrouve avec la pièce de braguette qui est celle de la taille 38. Pour ce qui est du fond de poche, donc pareil, on part du 38 aux hanches pour arriver au 36 à la taille. Je prends mon perroquet et je crée une courbe harmonieuse. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va maintenant s'occuper de la poche devant et de l'enforme de poche. Donc là, il faut les imprimer ou les décalquer pour pouvoir les rassembler telles qu'elles seront cousues. Donc c'est-à-dire le long de cette ligne de couture. Et là maintenant, on va venir retracer la ligne côté en partant donc de la ligne de hanche et on va rejoindre la pointe côté de la poche. Et là, en fait, l'intérêt de les avoir rassemblés, c'est qu'on va venir modifier les deux pièces en même temps. Donc là, je prends encore mon perroquet. En fait, là, on doit faire un tracé qui doit s'approcher de ce qu'on a fait pour la jambe devant. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai retracé en rouge les nouvelles lignes de couture. On n'oublie pas de rajouter les marges de couture. Dans le cas de la poche devant et de l'enforme, moi j'ai décidé d'utiliser la ligne de couture là, du 36 comme ligne d'assemblage de ces deux pièces. Donc je l'ai bien repéré en rouge. Pareil, on rajoute les marges de couture. Là, hop, vous voyez, j'ai pas assez de papier, donc il faudra, j'avais découpé, donc il faudra bien au moment de la découpe du tissu que je pense à rajouter mon centimètre de marge de couture. Voilà pour le devant, le côté au niveau de la braguette. Et voilà pour la pièce dos, là et là. En ce qui concerne le devant, là vous avez deux autres pièces qui peuvent être assemblées au moment de la couture. Donc dans tous les cas, que ce soit boutonné ou zippé, vous avez la propreté de patte de boutonnage. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, quelle que soit la taille, la largeur de la propreté est la même. Donc dans le cas où vous avez pris une plus petite taille à la taille qu'aux hanches, on prend la longueur de propreté la plus grande. Si vous avez pris une taille plus grande à la taille qu'aux hanches, vous prendrez la propreté la plus courte. Et donc pareil pour la soupate. Donc là avec mon 36 à la taille, 38 aux hanches, je prendrai la longueur de soupate la plus grande, celle qui correspond au 38. Si vous avez pris une plus grande taille à la taille qu'aux hanches, donc si par exemple j'avais pris 38 et 36,
je prends la longueur de sous-patte la plus petite. Dernière petite chose qui peut paraître évidente, mais ça ne mange pas de pain de le dire, c'est que donc du coup, j'ai pris 36 au niveau de la taille, donc toutes les pièces de ceinture, tous les repères de braguettes, de plis, de pinces pour le dos, ça correspondra à la taille 36, tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en dessous de la ligne de hanche, donc là par exemple les parmentures du short, correspondent à la taille qu'on a pris pour à partir des hanches, donc en dessous ce sera pour moi du 38. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper les pièces et le tissu et passer à la couture. J'espère que ce petit tutoriel rapide sur la manière de grader un pantalon avec des poches italiennes entre deux tailles vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si c'est le cas, un petit commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.